Bonjour, chers partenaires. Mon riche Better Life, Better Future. J'espère que vous allez très bien, vous portez très bien. Ok, ce matin, j'ai fait cette courte vidéo juste rappeler un peu l'information qu'on a eu à suivre. Voilà, c'est pas du prendre la formation, c'est juste une révision. Et puis, je mets ça dans le groupe pour que ceux qui n'ont pas pu prendre note aussi puissent être au même niveau que les autres. Dans notre développement, on a parlé de la partie B, la grande partie, où on a parlé du développement personnel. On dit le développement personnel, c'est quoi? C'est la clé d'une attitude gagnante. Voilà. Et dans le développement, on a dit le développement personnel est au cœur de la réussite dans le marketing relationnel. Voilà. Il ne s'agit pas seulement de savoir-faire, mais de savoir-être. C'est vrai que tu sais faire, ou du moins entre guillemets, tu connais le système de l'entreprise, tu connais comment l'entreprise fonctionne, tu sais comment l'entreprise paye ses rémunérations, tu sais aussi comment faire la prospection, comment faire l'invitation, comment faire la présentation, comment faire le suivi, tu sais tout ça, c'est bon. Ça, c'est le savoir-faire. Maintenant, ici, on parle du savoir-être. Voilà, toi-même, comment tu dois te tenir, comment tu dois te comporter vis-à-vis des autres, que ce soit des partenaires ou des non-partenaires, comment tu dois te comporter vis-à-vis d'eux, que toi, ton business, ton entreprise puisse décoller. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, dans cette partie-là, il y a 8 étapes. Donc, les 8 étapes fondamentaux à cultiver pour développer une attitude gagnante qui inspire et qui motive. Donc, il y a 8 attitudes qu'on va développer dans la suite de cette série de vidéos. Voilà, je vais faire, sur chaque point, je vais faire une vidéo pour illustrer ces différents points. Voilà, donc il y a 8 aspects, les 8 aspects fondamentaux pour cultiver quoi? Pour cultiver, pour développer une attitude gagnante qui inspire les autres. Donc ici, dans la première partie, l'attitude, ou bien du moins c'est l'aspect qu'on doit toucher, c'est l'acceptation de soi. Voilà, l'acceptation temporaire, du moins entre guillemets, l'acceptation temporaire du perte des signes de soi, du moins. Excusez-moi un peu du thème. L'acceptation temporaire de la perte de l'estime sociale. Ça veut dire quoi? Dans le marketing relationnel, il est fréquent de raconter quoi? Des critiques ou des jugements de la part des proches et des amis. Je m'explique. Quand nous commençons le marketing relationnel, peut-être que lorsque nous sommes venus dans cette industrie du marketing relationnel, on vient de quelque part. Parce qu'avant même d'embrasser la carrière, avant de dire que je serais un marketeur professionnel, on était quelque part. On travaillait quelque part. Soit on était chef quelque part, soit on était simple fonctionnaire quelque part, ou soit on était simplement au bas de l'échelle, c'est-à-dire dans une entreprise, on est vigile, on est technicien de surface et autres. C'est pas le problème qui est là. Le marketing relationnel dit que quand tu viens, tu dois accepter quoi? La perte temporaire de l'estime de soi. Ça veut dire que quoi? Dans ton entreprise, tu es chef, c'est toi qui donnes les ordres. Toi, tu ne touches rien. Tu dis fais ça, fais ça, fais ça. On dit oui, chef, et puis on s'en va faire. Mais quand tu viens dans le marketing des réseaux, on ne donne pas d'ordre. Ce sont les consignes. Tu dis à tes partenaires d'affaires que voilà ce que je veux qu'on fasse. Mais toi-même, là, tu as la main à la pâte. Tu ne t'assois pas pour donner des ordres. Donc, c'est différent. Ce changement-là va créer des critiques, des railleries, des moqueries. Les gens vont se dire, mais toi, tu es chef qui n'est pas là, on est dit, rester concentré sur ton activité, tu viens que non, je vais vendre pâte, je vais vendre brosse, je vais vendre ceci. En fait, ça frise le ridicule. Voilà. Pour celui qui ne sait pas, il va se dire que quoi, toi, tu ne sais pas ce que tu cherches. Mais toi, tu sais. En venant faire le marketing de l'autre, tu sais qu'aujourd'hui, là, les gens vont se moquer de toi, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent de toi, mais demain, tu vas changer. Et ça va dans tous les sens, c'est dans les deux sens. Peut-être que là où tu étais dans une entreprise où tu recevais seulement que des ordres. Maintenant, tu viens dans le marketing du réseau, on te dit, toi là, tu n'es pas fait pour recevoir les ordres. Si tu as parlé quelqu'un, si tu as parlé de cette belle opportunité à quelqu'un, ça veut dire que c'est toi, tu es sa boussole, tu es son guide. Et arrange-toi, forme-toi et forme cette personne-là parce que tu as la responsabilité de le former. Et le marketing du réseau te dit, apprends, forme-toi et transmets cette formation parce que je veux dire quoi? C'est un devoir pour nous. Quand tu viens dans le marketing, tu dois apprendre et tu dois transmettre le savoir. Tu dois te dupliquer. Donc, si tu étais quelque part où on te donnait des ordres, désormais, il faut oublier les ordres. Tu ne recevras pas d'ordre de quelqu'un. Prends des initiatives, engage-toi. L'estime que tu avais de toi-même, pensant que tu es petit, là, il faut laisser ça tomber.
Voilà, il faut rehausser le niveau. Et puis, il faut avancer. Donc, voilà un peu. Ces moments peuvent être très difficiles. Oui, difficiles. Mais il ne doit pas freiner ta progression. Pendant ce moment, quand tu prends cette décision de faire le marketing des réseaux, au moment qu'il y a les railleries, il y a les moqueries, il y a les critiques, c'est difficile. Parce qu'en ce moment-là, tu es nouveau, tu es dans tes débuts, et tu ne reçois pas de commission, tu ne vois rien à l'horizon, mais tu dois continuer, tu ne dois pas te laisser décourager par quoi que ce soit. Ça, il faut que ce soit clair dans notre esprit. Il ne faut pas te laisser quoi? Distraire. Il ne faut pas te laisser assujettir par les critiques et autres. Les critiques que les gens sont en train de faire de toi, là, ça ne va pas payer tes factures. Les critiques là ne vont pas payer l'électricité, ça ne va pas payer le courant. Non seulement ça ne va pas payer aussi le loyer, ça ne va pas payer la nourriture, plus de plus, ça ne va pas payer la porte à la maison. Donc, il ne faut pas regarder ça. Toi, tu dois prendre ton destin en main, tu dois te battre. C'est toi, tu as eu ta vision et tu sais où tu veux arriver. Celui qui n'a pas eu ta vision là, lui, il va te décourager. Il ne sait même pas où tu t'en vas. Et puis, il ne sait même pas le marketing de l'homme, il s'agit de quoi. Donc, il faut comprendre que tu dois accepter même de perdre d'une manière temporaire les signes de toi. Voilà, ça, il faut accepter. Donc, pendant ce temps, ce qui est intéressant à retenir, c'est que tu dois avoir une clé. Accepter que tout le monde ne comprenne pas immédiatement ton choix. Il faut accepter ça. Voilà. Il faut accepter. Les gens ne vont pas comprendre ton choix de carrière. Dans l'immédiat, ils ne vont pas comprendre. Ils vont comprendre dans la longue, mais il faut accepter toi-même d'abord que les gens ne comprennent pas. Voilà, ton choix de carrière. Il faut rester concentré sur quoi? Tes objectifs. Et rappelle-toi que ta vision ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre la validation de quelqu'un. Non, c'est quand mon oncle a dit que c'est bon que je m'ai fait. C'est quand ma tante a dit que c'est bon, je m'ai fait. Non, 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 tu ne dois pas attendre ça. Ta tante même qui est en train de te dire que c'est pas bon, il faut lui demander, elle a lu combien de livres sur le développement personnel. Elle a lu combien de livres sur le marketing des réseaux, avant même de prêter attention à ce qu'elle est en train de te dire. Quelqu'un qui te dit ne fais pas le marketing des réseaux, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu sais du marketing des réseaux? Quelle est ta connaissance du marketing des réseaux? Tu as lu combien de livres sur le marketing des réseaux? En fait, ce sont les questions pertinentes que tu dois poser à quelqu'un avant même de le laisser te décourager. Si la personne te dit qu'il a lu des livres sur le marketing des réseaux, demande-lui qu'est-ce qu'il a retenu ces livres-là. Tu vas vérifier, la personne n'a jamais lu un livre sur le développement personnel. La personne ne sait même pas, du moins sur le marketing relationnel, la personne ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, leader, ta vie est en tes mains. Ne laisse pas quelqu'un t'embrouiller. Ne laisse pas quelqu'un te distraire, leader. Tu es né pour réussir. Et tu dois te battre pour réussir, leader. Enfin, il faut le mettre en bataille. Donc, ce que tu as à faire, leader, parce que les gens ne vont pas te comprendre dans l'immédiat. Donc, ce que tu as à faire, entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Qui te soutiennent du moins. Et évite les discussions inutiles avec des personnes négatives. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, tout ce que tu as leur dire, ils vont te dire ça ne va pas marcher. Tout ce que tu as leur dire, ils vont te dire ça ne va pas marcher. Une telle personne là, il faut éviter des discussions inutiles avec lui. Toi, tu sais où tu veux aller. Travaille jusqu'à ce que tes résultats lui prouvent le contraire. Mais si ce n'est pas le cas, arrête de discuter avec lui, ça n'a pas de sens. Ça n'aura aucun sens et puis ça ne sera pas bénéfique pour toi, leader. C'est pas bon. Voilà. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de ce premier point. Je ne vais pas être trop long pour ne pas saturer la mémoire des gens. Voilà. Et ne pas finir les gigas des gens pour rien. Donc, voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire sur la perte ou l'acceptation de la perte temporaire de l'estime sociale. Il faut comprendre, la société ne va pas accepter ce que tu es en train de faire. Et les gens qui ont eu toutes des grandes visions ont été tous considérés comme des fous. Ils ont été considérés comme les mégalomanes. On les a tous regardés d'un air bizarre. Hein? Leader, tu ne dois pas oublier ce pourquoi tu es venu dans ce business. Ton pourquoi. C'est ça qui doit te motiver jusqu'au sommet. Merci beaucoup les leaders et ciao, ciao.